moment d'accueillir Anthony Morel. On l'applaudit bien fort. Merci de nous rejoindre sur scène pour présenter, bonjour, en détail le village de l'innovation. J'en profite que ce village s'inscrit encore une fois pleinement dans le cadre de la labellisation du Congrès qui a obtenu, je vous le rappelle, le label En route vers les sommets de l'IA. Anthony, vous êtes journaliste, spécialiste du numérique et de l'innovation. Et c'est la première fois, je crois, que l'UNAPEL reçoit des startups ici. Absolument. Sur ce village de l'innovation que vous pourrez aller découvrir juste après, pendant la pause, il y a plein de startups, une dizaine, qu'on a sélectionnées, qui s'appliquent dans leurs outils, en tout cas dans les outils qu'ils proposent, à tous les métiers des professions libérales, que ce soit dans le domaine du droit, dans le domaine de la santé, dans le domaine des cadres de vie et techniques. On voulait vous les présenter. Vous m'avez présenté rapidement. Je m'appelle Anthony Morel, je suis journaliste tech spécialisé IA. J'ai une chronique qui s'appelle Culture IA tous les jours. Et l'un de mes combats, c'est de mettre en avant l'innovation et surtout l'innovation française. Moi, j'ai la conviction que dans cette bataille, et c'est une vraie bataille de l'intelligence artificielle, cette bataille pour la suprématie, cette bataille géopolitique, la France a une voix à porter. On n'a pas vocation à être dans le match de ping-pong entre les États-Unis et la Chine, la balle en fait, ou le spectateur qui regarde les deux géants qui s'affrontent. Il n'y a pas seulement ChatGPT d'un côté et puis DeepSeek de l'autre. Vous avez peut-être entendu parler de DeepSeek cette semaine, qui est l'IA chinoise qui est pas chère et qui est chinoise. Voilà, qui coûte une fraction du prix et qui a complètement rebattu les cartes. Là, c'est complètement incroyable ce qui se passe. Ça va vraiment extrêmement vite. Mais il y a aussi la France. La France, elle a aussi une voix à porter. On a Mistral AI, évidemment, et pas seulement. On a une myriade de pépites. Moi, je reviens du CES de Las Vegas, donc le grand salon de la tech. Il y avait énormément d'entreprises françaises. Et les entreprises françaises sont regardées aussi à l'international. Elles ont des solutions qui sont hyper intéressantes et des solutions qui sont disponibles là, maintenant, tout de suite. Des dispositifs et des technologies qui sont actionnables dans vos métiers aujourd'hui. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, donc sur ce village de l'innovation. Alors avant ça, on voulait vous les présenter, ces startups. L'idée, c'est d'avoir un pitch, un concours de pitch. Alors pas un concours d'ailleurs, il n'y a pas de gagnant, sauf gagner notre estime à tous. Mais ça va être des startups qui vont venir pendant 1 minute 30 chacune, présenter leurs solutions, présenter la substantifique moelle de ce qu'elles font, pour vous donner envie d'aller ensuite les rencontrer sur le village de l'innovation. Donc elles vont passer devant vous par ordre alphabétique, elles sont juste derrière moi. Je vous propose de les applaudir pour les encourager un petit peu. Merci beaucoup, merci pour elles. Et on va pouvoir se lancer. Allez, on commence un vrai défilé. Eh bien, c'est parti. Alors, défilé, effectivement. Donc, je rappelle, 1 minute 30, ça va être moi le maître des horloges. D'ailleurs, je vais sortir mon petit chronomètre. On n'a pas de buzzer, mais bon, je compte sur nos invités pour respecter les timings, sinon je leur ferai des grands signes. Notre premier pitcher, c'est une start-up qui s'appelle Allo. Alors j'imagine qu'il y a des professionnels du droit dans la salle. C'est une start-up qui risque de vous faire gagner du temps et peut-être des clients aussi, amis avocats notamment, puisque cette start-up, elle s'est inspirée du modèle Doctolib. Tout le monde connaît Doctolib, évidemment, avec ses algorithmes extrêmement sophistiqués qui mettent en relation des patients et des médecins. Ça a transformé la vie des patients et celle des médecins également. Eh bien, Allo veut faire la même chose pour les métiers du droit. J'appelle à me rejoindre sur scène Ludovic Stang, le cofondateur d'Allo. On peut l'applaudir. Ludovic, 1 minute 30, c'est parti. Bonjour à tous, donc je suis Ludovic Stang, CEO et cofondateur de Allo. Chez Allo, on est parti d'un constat assez simple. On a 25 millions de Français chaque année qui font appel au service des notaires, près de la moitié des Français qui ont déjà fait appel au service d'un avocat, et pour autant 70% de ces mêmes Français qui estiment que l'accès au droit reste un sujet difficile. De l'autre côté, des professionnels du droit en mal de visibilité et en peine sur la digitalisation de leurs relations clients. Et donc, nous avons construit une plateforme d'un côté pour les particuliers, pour rentrer facilement et rapidement en contact avec des professionnels de droit, avec le bon professionnel de droit. Et pour ça, on a notamment introduit une IA qui a vocation à orienter le particulier vers le bon professionnel de droit et surtout le bon champ de compétences qui reste toujours un sujet difficile quand on est un simple particulier. De l'autre, on a bâti une suite complète, un écosystème complet, un véritable CRM pour les professionnels du droit, en allant de la génération de leads à la facturation. Aujourd'hui, c'est un vrai succès puisqu'on est déjà présent sur 88 villes de France. On a une croissance de plus de 70% des professionnels qui nous rejoignent chaque mois, des rendez-vous qui sont aussi en très forte croissance chaque mois. Et puis, une ambition, c'est de devenir la plateforme de référence en France
dans l'accès au droit et demain en Europe, puisqu'on a déjà certains de vos confrères sur d'autres pays qui nous sollicitent pour déployer cette solution plus largement. Et puis, pour finir, une levée de fonds en cours de près de 2 millions d'euros, pour lequel d'ailleurs on a une partie du financement qui est participative. Donc on vous accueillera avec grand plaisir pour vous présenter et la solution et cette démarche de levée de fonds à notre stand. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps. Parfait, une On est 33. bon. Très Voilà. bien, merci à tous. Bravo Ludovic. Ludovic Stang pour Allo. On va passer à notre deuxième pitch. Notre deuxième pitch, c'est Bobby. Alors là, on est un tout petit peu en marge de vos professions, encore que. Je pense que ça va intéresser tous les professionnels parmi vous qui travaillent avec des artisans du BTP. Je pense par exemple aux agents immobiliers ou encore aux experts comptables qui les comptent parfois parmi leurs clients. Et puis aussi, je pense que cette technologie que vous allez découvrir, elle va être déclinable pour plein de secteurs d'activité. Écoutez plutôt, une IA capable de générer des devis vocalement. C'est-à-dire que vous parlez et vous avez le devis, mais qui se génère comme par magie, toutes les petites cases qui se remplissent. Si vous faites des erreurs, on vous explique. Je vais appeler à me rejoindre sur scène Alexandra Janet, business développeur en charge de Bobby, pour nous présenter cette innovation. Bonjour à tous. Donc effectivement, la solution Bobby, qui est une solution by Cegid Company, permet aux artisans en fait d'avoir une solution de facturation qui va utiliser en fait un assistant qui va leur permettre de générer leur devis et bien entendu leur facture. Et d'ailleurs, on a reçu le prix de l'innovation cette année au salon Batimat. Et donc cet assistant, comme tu l'expliquais, effectivement, va permettre notamment au travers de WhatsApp, par exemple, de dicter simplement à l'artisan qui est sur son chantier le devis et de pouvoir le proposer automatiquement à la personne en question. Mais on allait aussi un petit peu plus loin. On utilise également donc l'intelligence artificielle également pour l'aider à construire ses devis et à analyser également ses devis. Par exemple, il va faire l'installation et la rénovation, par exemple, d'une salle de bain. Il va oublier le post-call où il va vendre une vasque d'une référence qui était identique sur un autre chantier dont le prix est différent. Donc, l'outil d'intelligence va lui suggérer, en fait, et encore une fois, ce qu'on aime à dire, j'aime bien cette phrase, c'est l'IA au service de l'IH, c'est-à-dire l'intelligence artificielle au service de l'intelligence humaine, parce qu'il faut bien comprendre que l'IA est un outil. On reste des hommes et des femmes, en fait, qui vont avoir le total contrôle de la suggestion que l'IA va donner. Et on aura bien entendu toujours le dernier mot par rapport à la proposition qui sera faite. Je vous attends. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandra Janet, business développeur en charge de Bobby. On a des start-upers des pitchers qui sont très respectueux du temps pour l'instant. Donc pour les suivants, faites comme ça, c'est parfait. Notre troisième pitch, on va repasser dans l'univers du droit. Alors vous allez voir qu'il y en a pas mal. Ça montre bien qu'il y a aussi un foisonnement et peut-être un besoin dans ce domaine sur des IA juridiques, puisque notre prochaine invité est Haiku AI. Donc Haiku, vous savez, comme les petits poèmes japonais, là, H-A-I-K-U, et il s'adresse aux avocats, aux services juridiques des grandes entreprises, aux conseillers financiers, et il va révolutionner la gestion des documents juridiques et la recherche d'informations. Je vais demander à Jean-Marcel Touzet, le cofondateur d'Haiku AI, de venir me rejoindre. Bonjour à tous. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marcel Touzet, je suis directeur marketing et cofondateur d'Haiku. Alors Haiku, c'est un logiciel SaaS pour les professions réglementées et direction juridique. L'idée en fait derrière Haiku, c'est de répondre à la question que les avocats se posent tous les jours, mais dans quel dossier j'ai déjà traité cette problématique. En fait, on crée des moteurs d'intelligence artificielle à destination des cabinets d'avocats de direction juridique et on se connecte directement à leur base de données, leur GED, leur gestion électronique de documents. Et à côté de ça, on agrège l'intégralité de la jurisprudence française. On y ajoute également des briques d'analyse documentaire. L'idée, c'est de pouvoir analyser et faire de l'analyse de clauses sur des contrats, des actes juridiques. On va également avoir de l'extraction documentaire. L'idée, c'est de pouvoir analyser simultanément des centaines, voire des milliers de documents, de centaines de pages en même temps. C'est très utile pour de la FUSAC ou du M&A. Et on va également avoir la possibilité de produire. En fait, vu qu'on est connecté à la GED des cabinets d'avocats, on peut très facilement reprendre leur ancienne documentation et les mettre à jour en fonction des nouvelles jurisprudences ou d'un nouveau client. Voilà. Waouh. Le pitch C'était le plus court. parfait. Hein. Une Peut-être minute. pour préciser peut-être un petit peu d'informations sur l'entreprise. Aujourd'hui, on est 16. On a levé un peu plus d'1,3 million d'euros et on est disponible chez des dizaines de cabinets d'avocats et des centaines d'utilisateurs. Voilà, Haiku à découvrir sur le Village Innovation juste après. Merci beaucoup. Merci Jean-Marcel Touzet, le cofondateur d'Haiku AI. Alors on a vu que l'IA pouvait permettre de gagner du temps, de gagner en productivité, de gagner des clients, mais l'IA, ça peut aussi servir à sauver des vies. Et là, je vais vous présenter une innovation,
notre prochain pitcher va vous présenter une innovation que j'ai découverte moi, il y a quelques mois, que je trouve incroyable. Ça s'appelle iWind AI, dans le domaine médical et dans le domaine des urgences plus précisément. Vous savez, dans les urgences, il y a cette notion de la golden hour, l'heure d'or. Vous savez, c'est après un accident, chaque minute qui passe réduit de manière exponentielle l'espérance de vie de la personne. Et donc, il faut la prendre en charge la plus rapidement, la plus efficacement possible. Et on va pouvoir faire tellement mieux qu'aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle et notamment grâce aux caméras embarquées dans nos smartphones couplées à des algorithmes extrêmement performants. Mais c'est Adrien Rissy, le patron et le fondateur d'iWind, qui va venir nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Bonjour à tous. 69 millions d'appels d'urgence par an en France. 1 par an par habitant, c'est-à-dire que statistiquement, chacun d'entre vous est susceptible de faire appel au SAMU et aux pompiers. Et malheureusement, chacun d'entre vous risque de faire le constat que technologiquement, nous sommes très très en retard. Alors iWind a développé un algorithme basé sur l'intelligence artificielle qui peut permettre de prédiagnostiquer, grâce aux images qui sont envoyées en parallèle de l'appel, la nature et la gravité de votre situation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si jamais vous avez un accident avec un travailleur isolé, si jamais vous avez un AVC sur le lieu de votre travail, on va pouvoir être capable de déterminer ce que c'est et de faire en sorte, dans l'ordre de réception des appels d'urgence, que vous soyez pris en premier. Parce que, comme l'a dit Anthony, chaque minute est susceptible de sauver une vie. On se focalise sur améliorer vos chances et s'assurer que vous terminez bien la journée. Alors, actuellement, on est déployé au niveau du SAMU des Bouches-du-Rhône, mais également associé à l'ensemble des protocoles de gestion des crises au niveau du département des Bouches-du-Rhône et du Gard. Parfait. 20 secondes en rab. J'en profite pour poser une petite question. Ça fonctionne avec n'importe quel smartphone. En fait, c'est pas la qualité de l'appareil photo qui compte, en fait. Exactement. Le but est justement d'être entraîné même sur des photos de très basse résolution, sur des lieux assez chaotiques, de manière à ce que ça fonctionne peu importe votre situation. Génial. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. Allez, la suite, c'est notre prochaine pitcheuse. Alors, va intéresser à la fois les agents immobiliers, les architectes et j'allais dire tous ceux d'entre vous qui ont déjà entrepris un projet immobilier ou qui se sont baladés sur un site de petites annonces et qui sont tombés, vous savez, sur les annonces bien à rénover ou appartements avec du potentiel. Ça, en général, vous savez ce que ça veut dire. Ouais. Hein, voilà. Beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux, la salle de bain avec du carrelage rose des années 70, la salle à manger complètement décrépite, etc., etc. Et ce qu'a mis au point notre prochaine invitée, IA Créa, eh bien, c'est une IA qui permet de faire du home staging virtuel, c'est-à-dire qui va mettre en valeur tout le potentiel caché d'un appartement à rénover. On accueille Pauline Claveloux, la fondatrice d'IA Créa. Bonjour à tous, donc je m'appelle Pauline Claveloux et je suis la fondatrice d'IA Créa. Aujourd'hui, je vais vous parler de 30 secondes. 30 secondes, c'est le temps qu'il faut maintenant pour aider un professionnel de l'immobilier à répondre à la problématique qu'ont 80% de la population. Aujourd'hui, 4 personnes sur 5 n'arrivent pas à se projeter dans un bien qui est vide ou qui n'est pas à leur goût. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, il va simplement falloir prendre une photo du bien immobilier. Imaginons un salon. On va le mettre sur IA Créa. On va demander une décoration comme scandinave. Et 30 secondes après, le bien va être rénové de façon scandinave ou redécoré. Et ça, depuis 1 mois, on va aussi permettre d'aller plus loin et de susciter les émotions en transformant les photos en vidéo pour faire comme si un caméraman était venu filmer la scène, entièrement à partir de photos. Comme ça marche très bien, on nous a demandé de le décliner dans d'autres secteurs. Et dans quelques semaines, c'est encore en cours de développement, on va faire une solution similaire que l'on appellera Clip Créa et qui va permettre dans un premier temps aux restaurateurs de prendre des photos et d'agrémenter leurs réseaux sociaux grâce à des vidéos animées. Parfait. Bravo. 1 minute 3. Ils font tous plus courts, en fait. Ouais. Non, mais Mais on sent c'est les parfait. start-upers qui sont habitués au pitch elevator, donc c'est 1 minute habituellement le format. Donc Mais je ça pense a le que le mérite format, d'être très clair. c'est très clair et très concis. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Pauline Claveloux, la fondatrice d'IA Créa. Allez, on va passer à la suite. On va repartir sur une IA juridique. Je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup. Secteur foisonnant où il y a vraiment des besoins particuliers et il y a besoin d'avoir des IA de très grande qualité. Parce que quand on est avocat, évidemment, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire au début de ChatGPT.
où des avocats ont commencé à se servir en fait de ces outils pour préparer leur plaidoirie, leurs argumentaires. Et aux États-Unis notamment, il y a eu une histoire comme ça où des avocats new-yorkais s'étaient basés entièrement sur ChatGPT pour préparer leur procès. Et au moment où ils sont arrivés devant le juge, on s'est rendu compte que tous les textes de loi cités par ChatGPT étaient complètement bidons. Ça n'existait pas, les articles de loi, les jurisprudences. Il est facétieux, ChatGPT, parfois. Oui, ouais. C'est vrai, il est assez facétieux. Il fait, il hallucine. Hein. Il hallucinait encore plus il y a 2 ans qu'aujourd'hui. Mais voilà, on n'est pas à l'abri. On a besoin d'avoir des données qualifiées et d'exploiter ces données intelligemment. Et c'est un peu la promesse de LexisNexis. C'est notre start-up, une IA, qui aide les avocats à rédiger leurs mémos, leurs argumentaires, mais sans hallucination. Elle travaille aussi avec les experts comptables. Elle va nous expliquer. C'est Alexandrine Lavory, la directrice des marchés entreprises et experts comptables chez LexisNexis. Merci, bonjour à tous de m'accueillir ici. LexisNexis n'est pas exactement une start-up, mais nous sommes une société implantée depuis un certain nombre d'années maintenant, plus de 100 ans en France. Nous exploitons un fonds très très riche, et c'est ça aussi qui fait la différence par rapport à un ChatGPT qui exploite des fonds qui ne sont pas propriétaires. Nous exploitons des fonds depuis plus de 100 ans, donc à peu près 120 ans en France, et nous comptons dans notre base de données des encyclopédies, 33 000 modèles d'actes, 18 000 fascicules d'encyclopédie, 33 revues, et donc des fonds qui sont alimentés, fiabilisés, avec 8 000 auteurs et un pool de 200 éditeurs. Donc ça, c'est vraiment une base extrêmement fiable, et c'est la raison pour laquelle, en effet, notre solution ne permet pas d'avoir des hallucinations comme celles que vous avez citées. Tout est vérifié. Donc nous proposons une solution effectivement d'intelligence artificielle générative sur de la documentation juridique 100% fiable. Notre solution comporte 4 cas d'usage. Bien sûr, le cas d'usage de la recherche, comme vous connaissez chez ChatGPT. Le cas d'usage du draft, de la rédaction. Nous permettons à nos clients de rédiger des clauses ou des parties d'actes. Nous permettons également de résumer, notamment des fiches de jurisprudence. Et puis, en effet, de télécharger des documents juridiques et de les analyser. Donc, ce sont les 4 cas d'usage qui sont disponibles dans notre solution, avec un sourcing éprouvé, comme on l'a dit tout à l'heure, et une sécurité également tout à fait vérifiée, avec un hébergement en Europe, des sessions cryptées, un modèle privé. Donc c'est ça notre promesse, la sécurité quand vous utilisez un équivalent de ChatGPT Premium++. Venez nous rejoindre. Merci beaucoup, Alexandrine. L'IA sans hallucination, belle promesse effectivement. Alors on va passer à la suite. Alors les IA, elles sont de plus en plus performantes, elles deviennent aussi émotionnelles. Je ne sais pas si vous avez testé le dernier mode avancé de ChatGPT, mais il est capable maintenant de s'adapter à votre voix et à vos émotions. Et il est capable en fait d'analyser si vous êtes triste, alors il va être un petit peu plus empathique. Enfin, c'est dingue, ça veut dire que ça nous amène vers des IA qui vont devenir non plus seulement des assistants, mais qui vont devenir quasiment des confidents, voire des amis. Pourquoi pas demain mon psy ? On peut vraiment se poser la question. Moi, je pense qu'il va y avoir un vrai sujet de dépendance émotionnelle vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On pourrait en discuter pendant des heures. Et tout ça pour dire, et tout ça pour introduire notre prochaine start-up, c'est My Family Up. C'est une IA qui a été conçue pour aider à faire du diagnostic dans le domaine de la santé mentale. Alors l'idée, c'est pas de remplacer le psy à proprement parler. L'idée, ça va être d'augmenter les psys. Et c'est ce que va venir nous expliquer Marie-Françoise Bertrand de My Family Up. Bonjour. Bonjour Anthony, merci de cette présentation. Bonjour à vous tous et merci de cette invitation. Donc, je vais vous présenter, moi, Freya, qui est la dernière née de nos IA en santé mentale. Freya est embarquée, c'est une plateforme à destination des professionnels de santé mentale qui va leur permettre d'avoir une aide à la décision thérapeutique, qui va également leur permettre d'avoir des ressources en matière de thérapie digitale, des DTX, et qui va également embarquer des formations de pointe sur les derniers courants et les derniers protocoles préconisés par la Haute Autorité de Santé, mais pas que, par tout le corpus scientifique international. Voilà ce qu'est Freya Psy. Ensuite, Anthony m'a dit « donne-leur envie de venir te voir ».
Donc, Ah oui, comme le but. vous n'êtes pas tous des professionnels de santé mentale, je vais vous donner envie de venir me voir en vous disant que nous embarquons plusieurs IA. Ça fait 10 ans que la société développe de l'intelligence artificielle sur le terrain de la dématérialisation de la psychologie. Vous êtes tous ici parents ou futurs aidants de vos propres parents. Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des questions et des problématiques sur ces terrains-là, j'aurai le plaisir de vous présenter nos autres IA, nos autres applications. Je tenais à vous dire également que l'IA en santé mentale, c'est la grande cause nationale, bien sûr, que nous avons été primés. My Family Up est une société qui est structurée en triptyque. Nous avons un pôle de recherche et de développement à l'international pour laquelle nous sommes très très fiers d'avoir été numéro 1 lors de challenges internationaux dans la détection des états émotionnels à risque dans la voix. Et nous sommes également éditeurs de logiciels et organismes de formation. Merci à vous et j'espère vous voir tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie-Françoise. Allez, il nous reste 3 pitchs. Alors le prochain, moi c'est mon nom préféré, voilà, pour les startups. Il s'appelle Ordalie. J'adore ce nom. Vous savez ce que c'est qu'une ordalie ? Une ordalie, c'est un jugement divin. L'ordalie, c'était au Moyen-Âge, vous êtes jugé coupable ou innocent en fonction de, on vous met dans l'eau, on essaye de vous noyer, et puis si vous survivez, globalement, c'est que Dieu a décidé que vous étiez innocent, quoi. Voilà, ça c'est une ordalie. Alors on n'utilise plus trop ça aujourd'hui à ma connaissance. On a un peu évolué. On a un petit peu évolué, voilà. Mais là, c'est marrant parce que c'est Ordalie AI, c'est-à-dire c'est une intelligence artificielle. Alors ils font pas de l'ordalie, hein, évidemment, je vous rassure, mais ils se présentent comme un chat GPT du droit. Et ben ils vont venir nous présenter ça hein, de manière plus précise. C'est Léa Fleury, la cofondatrice d'Ordalie, qui va venir me rejoindre. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez quel est ce qui accapare le plus le temps d'un avocat? Alors, c'est pas le client qui a juste une petite question rapide, ça, on sait tous comment ça finit. C'est la recherche de l'information. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Quand je travaillais en cabinet d'avocat, je devais à chaque fois naviguer dans un océan d'informations, toutes dispersées évidemment, que je devais ensuite trier et structurer pour obtenir une première analyse. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des professionnels du droit qui font face à une surcharge de travail, dû à une complexité, un volume croissant de la donnée juridique à traiter. Et le résultat, ça va être des process lents, des avocats engorgés et des nuits blanches passées en cabinet. Donc début 2023, avec mon associé Baudin, on a créé Ordalie pour venir répondre à ce besoin d'efficience dans le traitement de la donnée juridique. Et en fait, l'idée est simple, automatiser jusqu'à 80% des processus de travail des professionnels du droit et des entreprises pour, pour vraiment réduire le temps passé sur toutes ces petites tâches qui sont très consommatrices de temps et qui n'ont pas vraiment de réel impact stratégique et intellectuel. Je pense par exemple à la recherche documentaire, à la synthèse de documents ou à aller chercher des données dans des contrats lors d'audit ou de due deal. Et pour ça, on a développé nos propres modèles d'IA qui sont tous spécialisés en droit pour contrer l'effet d'hallucination et augmenter la précision de nos réponses. Le tout dans un environnement 100% français et sécurisé. Et aujourd'hui, on est fiers de comptabiliser plus de 35 000 utilisateurs sur notre plateforme. Merci. Merci beaucoup, merci Léa. Voilà, je pense que Merci. entre Allo, Haiku, qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu Ordalie et puis je ne sais plus. Ça fait beaucoup de et LexisNexis, oui bien sûr, ça fait beaucoup d'IA. Là, vous allez pouvoir faire votre marché, hein, tous les professionnels de droit. Il y a vraiment de quoi faire. On va repasser à la santé. Alors, on parlait d'IA qui sauve des vies. On avait iWind dans les services d'urgence. Mais là où l'IA est aussi extrêmement performante, comme vous le savez, c'est pour la détection de problèmes sur un scanner, un IRM, une mammographie avec plus de précision aujourd'hui que l'œil d'un médecin humain. Et c'est un peu la spécialité de notre prochaine invité, c'est Prima, une entreprise qui a mis au point un outil d'analyse des biopsies qui permet de détecter des cancers du sein et de la peau. C'est une petite révolution pour les médecins pathologistes. C'est Héloïse Franz, la directrice marketing de Prima, qui va venir nous présenter ça. Bonjour Héloïse. Bonjour, merci beaucoup. Du coup, moi je suis très heureuse de vous présenter Prima, qui est une entreprise française qui a été créée il y a 6 ans et qui développe des logiciels d'IA pour les médecins pathologistes.
Alors les médecins pathologistes, c'est une spécialité qui est assez peu connue du grand public, puisqu'en tant que patient, on n'est jamais en contact avec un médecin pathologiste. Pour autant, ils ont un rôle crucial dans la chaîne de diagnostic, puisque ce sont les médecins qui vont analyser les biopsies et les pièces opératoires pour faire l'analyse des tissus à l'échelle cellulaire et déterminer le grade, le type et le sous-type des tumeurs, et pour permettre aux patients d'avoir les bons traitements. C'est une profession qui est sous pression, puisqu'on compte 1700 médecins pathologistes en France avec des dizaines de millions de prélèvements à analyser chaque année. Et nous, on a développé un logiciel d'intelligence artificielle qui va venir les aider à faire des diagnostics plus précis et des diagnostics plus rapides. Donc concrètement, on a des algorithmes de classification qui vont venir classifier les différents types de lésions. On a des algorithmes de détection qui vont venir détecter des objets rares. Et on a des algorithmes d'identification, enfin de segmentation des tissus sains et des tissus cancéreux. Voilà, pour le moment, on travaille sur le cancer du sein et le cancer de la peau, mais on est déjà en train de développer des outils sur le cancer du col utérin et sur la prostate. Et l'idée, évidemment, c'est de développer des outils pour tous les organes. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. On a des démos, on peut vous montrer ce que l'intelligence artificielle est capable de faire en termes de reconnaissance d'images, en termes de reconnaissance d'objets, pour aller détecter ces objets rares et aider les médecins à aller plus vite dans leur diagnostic et surtout à prioriser leur cas. Puisque ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant l'intelligence artificielle, ce n'était pas possible de prioriser les cas les plus urgents. Et maintenant, grâce à une première, grâce à une première lecture de l'IA, en fait, quand l'IA a déjà tourné sur les prélèvements et est capable d'avoir donné un premier diagnostic, les médecins peuvent s'atteler aux diagnostics les plus urgents en premier, et ça veut dire des délais de prise en charge plus courts et une meilleure prise en charge des patients. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Héloïse. Merci beaucoup. Bravo. Et pour notre dernier pitch, alors on va rester dans le domaine de la santé, mais on va passer côté animaux. C'est un vétérinaire, notre prochain pitcher. Il m'a appris au téléphone le chien pouvait aussi se faire les ligaments croisés. Moi, je pensais que c'était que les footballeurs, mais apparemment, c'est un truc très commun. Bah ouais, je ne sais pas s'ils font c'est une bonne question. On lui demandera. On va lui demander à Jean-Philippe Liotte. Alors, plus sérieusement, on parlait de la possibilité de détecter des maladies plus précisément grâce à l'intelligence artificielle sur des scanners, des IRM, des radios. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour les chiens, les chats, les chevaux? Eh bien, c'est le principe de Verso Concept. Jean-Philippe Liotte vient nous rejoindre sur scène. Merci Anthony. Bonjour, donc Jean-Philippe Liotte, je suis vétérinaire. Donc je suis fondateur de Verso. Nous développons des solutions d'analyse dynamique de la marche. L'objectif donc c'est de pouvoir détecter assez précocement en fait des lésions sur des radiologies. Nous partons en fait en partenariat avec les écoles vétérinaires. En fait, nous avons fait des analyses dynamiques de la marche avec de la fluoroscopie, en fait, qui sont en fait des radios dynamiques où on voit les animaux marcher et on voit à ce moment-là comment se passe la biomécanique de ces animaux. Et notre promesse en fait est celle de pouvoir non seulement interpréter en fait cette biomécanique, mais surtout demain pour un vétérinaire de terrain d'être capable de proposer une radio conventionnelle, donc l'outil qu'il utilise tous les jours, et de pouvoir l'interpréter par ces IA pour pouvoir détecter plus précocement les lésions radiologiques. Et en fait, ça c'est donc le cœur de notre travail. Et en fait, ça s'inscrit aussi dans une solution logicielle complète qui est celle de proposer un parcours complet pour le vétérinaire, celui d'avoir des options diagnostiques et aussi des solutions en termes de propositions thérapeutiques. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Notre dernier pitcher. Bah voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a intéressé, hein, ces 10 startups. Je pense qu'elles incarnent bien quand même hein, cette force d'innovation. C'est rassurant. Voilà, bah, exactement, c'est rassurant. Moi, je pense qu'il faut s'accrocher à ça. On n'a pas forcément que des nouvelles hyper positives en ce moment, mais on peut se dire qu'on a des entrepreneurs, des inventeurs, des ingénieurs qui sont absolument formidables en France. Et d'ailleurs, ils sont reconnus dans le monde entier. C'est pas un hasard si tous les grands groupes tech ont des Français dans leur filiale IA. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà été un petit peu trop long et je te laisse la main. Merci beaucoup Anthony Morel et merci d'avoir mis en valeur ces startups que vous allez pouvoir découvrir